Nous sommes à Pâques, en l'an 1475, dans la petite ville de Trente, au nord de l'Italie. On retrouve le corps d'un garçon de 2 ans, Simon. La rumeur fuse aussitôt. Ce sont les Juifs du quartier qui l'auraient tué pour recueillir son sang et l'utiliser dans leur rite de Pâques. Cette accusation de meurtre rituel n'est pas nouvelle. Elle circule en Europe depuis le XIIe siècle. Mais ici, elle devient affaire d'État. Les autorités locales lancent un procès-spectacle. Sous la torture, plusieurs membres de la communauté juive avouent, puis sont brûlés sur le bûcher ou décapités. Le petit Simon, lui, est promu au rang de martyr. Très vite, son tombeau attire des pèlerins. Des miracles sont attribués à son intercession. On imprime des images, on raconte sa passion et l'enfant devient une arme politique. Une figure sainte fabriquée pour justifier la violence contre les Juifs. Le culte de Saint-Simon de Trente va durer près de 5 siècles. Des fresques, des statues, des processions entretiennent la mémoire d'un crime imaginaire. Et il faudra attendre 1965, au moment du Concile Vatican II, pour que l'Église supprime officiellement ce culte, reconnaissant qu'il reposait sur une calomnie antisémite. Un enfant innocent est mort en 1475 et ce drame a été instrumentalisé pour nourrir la haine, l'abjection et la persécution durant 5 siècles. Les légendes noires survivent parce qu'elles ont une utilité. Elles nous informent peu sur les événements décrits, mais elles nous renseignent beaucoup sur les objectifs de ceux qui les diffusent. Ce fut le cas de l'histoire terrible qui accompagna l'agonie puis la mort du pape Innocent VIII. Là aussi, un juif fut accusé de rituel avec le sang d'enfants sacrifiés. Ne ratez pas cet épisode du Bureau du Bizarre.